voilà, vous avez vu toute la petite recette qui a été faite en 3 étapes. Voilà le résultat. Vous avez ici le riz. Donc le riz qui a cuit en 5 minutes. Donc on va servir. Dans la recette d'aujourd'hui, c'est le riz brochette à la souvlaki, une recette inspirée de la fameuse recette grecque. Alors voilà, donc je vous présente les ingrédients. On y va. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de poulet, de brochette de poulet fait à la souvlaki. C'est une recette inspirée d'une recette de la Grèce. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas de partager ma vidéo, de vous abonner, surtout partager à un grand nombre de personnes si vous aimez ce que je fais. Alors, voilà. Donc, j'ai mon poulet ici, donc j'ai choisi un poulet qui est déjà nettoyé. Donc, il n'y a pas d'os, donc vous pouvez prendre la viande de votre choix. Hein. Moi, j'ai choisi le poulet, donc tout est déjà nettoyé et coupé en morceaux. J'ai du citron, l'ail, le gingembre, le basilic du jardin, un peu de thym, du sel et un mélange d'épices. Donc, vous trouverez les détails dans la description. Alors, sans plus tarder, vous allez voir, la recette va se faire en plusieurs étapes. Je mets un peu de sel, je vais prendre ça. Ça. Je verse tout de suite mon mélange d'épices. J'aime souvent manger cette recette, ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas beaucoup d'ingrédients. Alors, c'est une recette que j'aime souvent préparer. C'est très simple et puis c'est santé. Parce qu'il y a beaucoup de légumes là-dedans. Quand je vais faire la salade, vous allez voir, vous allez adorer. Surtout si vous n'aimez pas manger beaucoup de sauce dans votre riz. Alors, c'est une recette qui sera pour vous. Voilà, on va laisser la moitié pour notre riz. Le fait d'utiliser le presse-citron, ça vous permet d'enlever tout de suite, d'éviter de mettre des pépins dans votre... Alors je verse dans mon poulet. Prends quelques feuilles de mon basilic, ça c'est le basilic de mon jardin dont je suis fière, surtout c'est le travail de Ludovic. Hein. Ce Ludovic nous... Alors je vais presse un peu l'ail. On met encore. C'est aussi notre façon bien pratique. De côté. Alors, je vais mélanger tout ça.
J'ajoute généreusement l'huile d'olive. Hein. Encore là, vous pouvez l'adapter. Bon, là, je vais laisser reposer au frigo, minimalement, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, minimalement 30 minutes au moins. Hein. Nous passons à la deuxième étape de notre recette, qui est la préparation du riz acide, le riz citronné. Alors, pour faire ce riz, donc, on a besoin de riz que j'ai déjà lavé. Moi, je vous suggère à la maison de prendre un riz long grain. Donc, vous avez besoin donc de votre riz. J'ai ici mon bouillon de légumes que je vais ajouter tout de suite dans l'eau de cuisson. Je vais aussi ajouter du sel. Je mets un peu d'huile. Il me reste maintenant à reverser. Là, je vais enlever le pépin. Voilà. On va mélanger tout ça. J'ajoute le riz. Je verse mon riz dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le reste de mon piment du jardin. On va essayer de faire quelque chose, de mettre ça ensemble un peu, pour donner un peu de couleur. J'aime bien avoir des couleurs. J'aime la couleur. La couleur. Et je me mets à inventer une chanson. Je ne sais pas comment je vais le faire parce que c'est déjà rond comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je vais manger comme ça. Alors, je prends dans mes broches. Comme ceci. Si j'essaye de faire ça comme ça, je ne sais pas si ça marche. Ça marche. On aurait pu mettre aussi les oignons. Hein. Vraiment, si vous avez des oignons, on ne met pas trop. Je vais mettre maximum 4. Et on procède ainsi jusqu'à la fin. Et puis, je vous reviens quand j'ai fini. Alors voilà les brochettes montées. Je vais laisser au four. Je vais baisser, c'est en préchauffage maintenant, à 375 degrés. Vous laissez cuire pendant 30 à 45 minutes, du moins jusqu'à ce que la cuisson soit à votre goût. Ok? Donc je laisse dans le four et je surveille. Et on se retrouve à bientôt. Alors, on va retourner nos brochettes. Il faut prévoir quand même une dizaine de minutes par côté. Hein. Donc, on se prépare pour une dégustation de notre recette. C'est magnifique, ça sent bon dans ma cuisine en tout cas. Ce que je fais, je vais laisser la brochette par-dessus. Comme ça, magnifique. Là, on va servir notre salade. C'est un plat complet.
Je mets la salade de façon généreuse parce que c'est une pièce centrale de la recette. On va ouvrir ça de côté. Et la sauce, on la met de côté, tout simplement, comme ceci. Voilà notre recette. Magnifique. Un 10 sur 10. Mon moment magique. Un plat aussi parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Magnifique. Vous savez quoi? Ou bien déguster. Moi, je vous conseille de prendre la brochette et de tremper dans la vinaigrette. Magnifique. N'oubliez pas, partagez la vidéo en grand nombre. Soyez nombreux la semaine prochaine. C'est un plaisir. À la prochaine. Merci.